Si toi aussi tu as l'impression d'être en retard, ou que tu as raté ta vie, ou que tu es un échec total, alors regarde cette vidéo. Parce que tu sais, c'est facile aujourd'hui. C'est tellement facile quand on regarde la vie des gens sur les réseaux. Des gens faire des vidéos sur Instagram. Des gens en vacances sur Facebook. On a l'impression que, waouh, qu'est-ce qu'ils ont de la chance, et pas moi. Et donc, facilement, on commence à se sentir comme une merde. Peu importe qui tu es, peu importe quel niveau tu as, peu importe, quel que soit ton compte en banque, tu peux commencer à te sentir en retard parce que ton niveau de comparaison est déjà biaisé de la base. Très récemment, j'étais en coaching avec une fille que j'accompagne, une femme plutôt, pardon, et elle me racontait justement, mais quand je vois les autres, j'ai l'impression qu'ils sont tellement loin que je ne me sens pas légitime. Je la comprends parfaitement, parce qu'on est dans un monde de perfection aujourd'hui. Sur Instagram, tout le monde est riche, tout le monde est multimillionnaire, tout le monde est PDG, ainsi de suite. Mais le problème dans ça, c'est que ce n'est pas sans conséquence. On va par exemple voir ensemble cette petite vidéo que je vais te mettre ici. C'est un jeune, c'est un monsieur américain noir, très musclé. C'est vraiment la perfection, en termes de muscles. Rien ne manque. Il a toutes les meilleures voitures au monde, même ma voiture de rêve. Il roule dans une Brabus, il roule dans une Rolls-Royce. Le matin, il met sa tête dans un bain froid. Il y a une femme qui lui donne ses chaussures. Même pour se brosser les dents, j'ai l'impression, c'est une belle femme, blonde, blanche, qui va lui brosser les dents. En fait, il reflète cette perfection-là. Un homme qui se réveille à 3 heures du matin, il fait du sport, il boit de l'eau, il fait 1 heure à respirer de l'air. Tout ça, la perfection. Et tout ça, c'est le danger un peu du développement personnel. On est dedans, on fait tous du développement personnel. Ça, c'est le danger. Parce que c'est pour ça que les gens ont tellement la perfection. Il faut faire super attention avec cette subtilité-là. Quand je regarde cette vidéo, moi, je suis très admiratif. D'abord, premièrement, s'il roule dans une voiture Rolls-Royce tous les jours, c'est sûr, il ne l'a pas louée. C'est peut-être qu'il l'a achetée. Pour moi, ce n'est pas forcément de l'intelligence d'acheter une Rolls-Royce ou une Brabus. C'est vraiment, vous connaissez la règle des 10 fois. Si tu ne peux pas te le permettre 10 fois, alors ne l'achète pas. Mais il y en a. C'est leur business. Ils font de ça leur business. Ils peuvent louer pour une longue durée, ou même acheter uniquement, parce que, quand ils l'ont, ils vont attirer les gens qui vont croire qu'ils ont de l'argent. Donc ils vont pouvoir vendre derrière ça. C'est un peu comme ça que le business fonctionne. Mais le danger de ça, c'est quoi? Qu'un homme, un jeune homme qui est là, ou peu importe qui tu es, peu importe ton niveau, tu vois ça, tu commences à te dire « Waouh, moi je ne fais pas ça, moi je n'ai pas ça, moi je n'ai pas ce physique-là. Donc, en fait, je ne suis pas parfait. Moi je n'ai pas une femme blonde, physiquement extraordinaire, qui me sert de l'eau tous les matins, qui met ma tête dedans, qui me donne mes chaussettes, qui repasse mes chemises, même la chaussure pour porter. J'ai l'impression, à la limite, c'est quelqu'un qui va porter ses chaussures pour lui. Donc ça reflète une sorte de perfection. Et ça, c'est typiquement ce qu'on appelle Instagram. Le mec, il est parti de 2 millions d'abonnés à 9 millions. Aujourd'hui, ça fait que courir. Tout le monde répète un peu ce qu'il fait. Mais quand on se penche un petit peu en arrière, moi, je suis très admiratif en termes de succès, d'accomplissement, parce que je suis toujours heureux pour les gens. Mais je vois aussi le danger, derrière ça,
Parce que ça pousse les gens à chercher une sorte de perfection qui n'existe pas. Ils vendent une vie qui n'est pas forcément la sienne. En fait, ils passent plus de temps à filmer qu'à vivre. La réalité, c'est ça. Et c'est des gros caméramans qui sont là quand ils courent. C'est des gros caméramans qui sont là, même quand ils se brossent. Des grosses caméras. Pas une seule personne. Plusieurs personnes. Maintenant, quand toi, tu vois ça, tu vas te dire « Oh tiens, mais moi je n'ai pas cette vie-là. Moi aussi, il faut normalement une jeune femme blonde. » Même si la femme, elle est payée. Parce qu'on ne fait pas sortir totalement son visage. Toi, tu ne vois pas tout ça. Donc, tu vas te comparer à ça. Là, je parle des hommes. Mais pareil pour les femmes aussi. Quand tu vois une jeune dame, musclée, peu importe sa couleur de peau, sur les réseaux, elle est parfaite. Elle a un physique. On dirait que Dieu lui a fait un cadeau. Finalement, tu vois ça, tu te dis, moi, je n'ai pas ça. Et du coup, tu vas commencer quand même à te sentir en retard. Il faut prendre Instagram ou les réseaux sociaux avec des pincettes. Tout ce que tu vois n'est pas forcément la réalité. J'ai vu des gens aller habiter à Dubaï alors qu'ils n'ont même pas d'appartement. Ils vont louer des voitures à plusieurs. Maintenant, quand c'est lui qui doit tourner, ils vont dire que c'est sa voiture à lui. Après, quand c'est l'autre, ils vont dire que c'est la voiture à l'autre, ainsi de suite. Mais la même voiture fait de la publicité pour plusieurs gars. Toi, tu es couché, finalement, en France. Même nous, on a failli tomber dans ce piège. Tu es couché là. Tu te dis, waouh, eux, ils sont à Dubaï. Ils sont en train de vivre une vie de rêve. Ainsi de suite. Ils ont des femmes avec des mèches arrière comme ça, des lèvres comme ça. Je vais arrêter un peu de clasheur. Mais quand toi, tu vois ça, tu vas commencer à culpabiliser, te dire « Merde, moi, je n'ai pas ça, finalement. Alors je suis en retard. » Mais non, tu n'es pas en retard. C'est qu'ils ont décidé de te montrer cette part-là. Tu vis mieux que certains. Tu vis beaucoup mieux que certains. La comparaison, elle est dangereuse. Avant de pouvoir te donner quoi que ce soit comme leçon par rapport à cette vidéo, je vais te raconter une petite anecdote que j'ai vue dans une des vidéos de Sonicourt, qui a été retranscrite, plutôt, par Sonicourt. C'était un Anglais, un entraîneur. En fait, on lui a donné une jeune fille de 16 ans qu'il devait entraîner, et il l'a entraînée pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et puis, finalement, première compétition de la fille pour courir. C'était vraiment pour la course. Elle est dernière. Elle est dernière. Et puis, elle court. Je me rappelle plus exactement des chiffres. On va supposer. Finalement, elle court, je pense, pendant 19 secondes. Elle a un record de 19 secondes, mais elle est la dernière. Donc, les autres ont eu de meilleurs scores. Et là, elle vient voir son coach. Ouais, j'ai échoué. J'ai raté. Ainsi de suite. Non. Son coach, au lieu de se plaindre, commence à l'applaudir. Il dit « Waouh, ça c'est ton meilleur résultat pour moi. Tu es gagnante. Tu as gagné. Tu es la première de cette course-là. » La fille dit « Mais pourquoi tu me dis que je suis la première alors que je suis dernière ? » Non, tu es la première parce que ça c'est ton meilleur score. C'est ton meilleur résultat de tous les temps. Et tu vois, je vois ça. Je me dis « Waouh !» Et quand on incarne ça dans la tête de cette fille, la prochaine fois qu'elle court, elle ne court pas en fonction des autres. Elle court en fonction de son meilleur score de la dernière fois. Donc, elle se dit « La dernière fois, j'ai fait 6. Alors cette fois, si je fais 18, alors que l'autre fois, j'avais fait 19,
Elle va célébrer, même si elle est dernière. Elle va se féliciter, elle-même, et va célébrer cela. Parce que c'est vraiment ça, la vraie réussite, d'être meilleur. Si vous aimez cette vidéo, likez, partagez avec 10 de vos amis et abonnez-vous pour plus de vidéos motivantes. À bientôt pour voir une nouvelle vidéo.